président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2016, on ne roulera plus dans les trains express régionaux comme on y roule aujourd'hui. Parce que j'imposerai dans la convention avec la SNCF des portiques à rayon X de sécurité, une police des transports bien plus efficace que celle qui est en place. Vous mettrez encore des caméras de surveillance partout. Nous mettrons en place des caméras de vidéosurveillance dans toutes les rames de TER qui transportent aujourd'hui 100 000 usagers jour. Vous savez, dans mes propres réseaux interurbains, ce sont 230 000 usagers jour que nous transportons, dans lesquels il y a des caméras de vidéosurveillance. Lorsque je les ai mises en place au lendemain des attentats terroristes du mois de janvier dernier, la délinquance a baissé de 80%. Est-ce que le Front National, à mon conseil municipal, a voté contre ces mesures. Est-ce que les autres candidats pensent cette mesure? N'importe quoi. Bon, bref. Non, écoutez, je suis stupéfaite qu'on aborde la question des transports en la liant à l'insécurité. Je crois que moi, je porte surtout du problème quand même. Ça en fait partie. Il y a déjà une police ferroviaire, mais enfin, je pense que ce que les citoyens attendent, c'est surtout aujourd'hui un grand service public de la mobilité qui fonctionne pour mieux se déplacer, aller travailler, lutter contre la pollution, les bouchons. Et bien évidemment, il faut agir en ce sens avant tout et ne pas tout le temps ramener à vos histoires de bracelets électroniques ou de délinquants potentiels qui prendraient les TER. Je suis désolée. Les gens veulent surtout mieux se déplacer. Donc nous étendrons la carte ZOO à tous les transports puisque la région va avoir plus de compétences dans le domaine des transports, c'est-à-dire pas seulement les trains, mais aussi les autocars, voire le covoiturage, la mobilité par le vélo, etc. Nous allons travailler aussi sur la fiabilité des trains parce que nous savons qu'il y a beaucoup de mécontentement sur les retards en PACA, avec des ateliers, ce sur quoi nous y travaillons, des ateliers de maintenance et un pilotage des lignes en proximité. Nous négocions actuellement l'accès à tous les trains TGV Télo avec un billet régional. Nous sommes pour effectivement renégocier le contrat l'année prochaine avec une garantie voyageurs et des finalités renforcées. Oui, ça fait beaucoup, mais le contrat arrive à terme et c'est pour ça qu'il faut en parler. Il ne faut pas parler du passé, il faut parler de notre programme pour l'année prochaine. Il ne faut pas parler de son bilan surtout, parce que voilà, votre majorité à laquelle vous avez appartenu. Le bilan, c'est la carte ZOO, le développement de l'offre ferroviaire. Catastrophique, et tout le monde s'accorde là-dessus sur la question des transports. Enfin, on est une des régions les plus inefficaces en matière de retard, notamment de problèmes de ponctualité, en effet d'entretien des voies et de sécurité, parce que ne vous en déplaise, madame, la question sécuritaire est essentielle dans l'esprit des Français, parce qu'en effet, il y a de nombreuses zones en insécurité. Donc vous êtes d'accord avec Christian Estrosi, ce qui est proposé? Non, alors je suis pas celui qui va faire le plus de surenchère sur l'insécurité. Madame, mais oui, mais vous caricaturez, mais figurez-vous que je ne suis pas d'accord avec monsieur Estrosi, pour une raison qui est simple. Il va pas assez loin ou il va trop loin? Je vais vous répondre, mais mettre des portiques dans les gares, c'est totalement irréaliste. Je veux dire, on peut pas demander aux gens, comme dans les aéroports, d'arriver 1h30 en avance pour prendre leur TER. Ça, c'est de la démagogie pure. La vidéosurveillance, c'est une partie de la solution, mais c'est une infime partie. Vous l'avez l'expérience, monsieur Estroziani, vous avez mis des caméras partout. Ça n'a pas empêché la délinquance d'augmenter de plus de 22% dans les zones urbaines sensibles. Vous le savez. Donc, je veux dire, répondre uniquement par ça, c'est pas intéressant. La police ferroviaire, ça fait 3 campagnes régionales qu'on le défend. Je suis ravie qu'aujourd'hui, vous ayez également ce sujet. Par quoi? Vous qui avez fait partie d'un gouvernement qui a supprimé 13 500 postes de policiers et gendarmes lorsqu'il était aux affaires. Mais aujourd'hui, vous reconnaissez que c'est utile d'avoir des gens sur le terrain. Je suis d'accord avec vous. Il faut reprendre le système de la police ferroviaire en Ile-de-France, augmenter les effectifs parce que le bilan de la majorité socialiste, c'est 100 agents. Oui, non, mais copier le modèle. D'accord. C'est 100 agents sur place dans des rames qui sont particulièrement touchées par l'insécurité. Alors, entre les mensonges de l'une et les approximations de l'autre, on est dans la réalité. La réalité, c'est quoi? 3 milliards d'euros qui ont été investis pour moderniser notre réseau ferroviaire. C'est 3 fois plus de gens qui utilisent les transports ferroviaires aujourd'hui qu'au début de la mandature de Michel Vozelle. C'est ça la réalité. Mais quand elle parle de ponctualité... Vous avez raison, 19% des trains sont en retard à plus de 5 minutes et ça n'est pas acceptable. 1 sur 5 contre 1 sur 10 au niveau national. J'ai pu noter 19%, ça fait même un peu plus que 1 sur 10. Madame Le Pen, vous voyez, je suis franc et je vous le dis. Par contre, ne dites pas n'importe quoi. Vous parlez de 100 agents. Aujourd'hui, il y a 500 agents qui sont mobilisés sur la sécurité du transport ferroviaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et très clairement, il faut aller plus loin. Alors, M. Estrosi nous parle des portiques. Vous avez assez bien répondu sur le gag des portiques, mais ça, c'est la psychose sécuritaire qui consiste à rajouter cela. Moi, je vais parler de la vidéosurveillance dans les trains. Actuellement, 70% de nos trains sont équipés de vidéoprotection. Je m'engage à ce que sous 18 mois, 100% des trains soient équipés.